Connaissez-vous les Game Jam? Pour ceux qui ne connaissent pas, une Game Jam est une compétition qui a pour but de créer un jeu vidéo dans un temps imparti, dans mon cas 48 heures, et sur un thème commun à tous les participants. Pour moi, c'est un point de vie. Maintenant que vous savez ce qu'est une Game Jam et que vous connaissez les règles de la mienne, on peut commencer. En premier temps, je cherche une idée de jeu faisable en 48 heures. J'ai tout de suite pensé à un platformer 3D où on devrait esquiver des obstacles mortels. En bref, une idée simple et efficace. Du coup, je suis parti là-dessus. J'ai d'abord galéré à faire les mouvements, mais une fois ça fait, mon but était de faire un jeu à la troisième personne. J'ai donc utilisé Cinemachine, qui est un package de Unity qui était censé m'aider à faire une vue troisième personne plus facilement. Même si en vrai, ça a été giga galère. Après ça, j'ai voulu faire un modèle 3D pour mon player. J'ai donc modélisé une poule, parce que pourquoi pas. Attendez, vous vous demandez peut-être pourquoi dans le titre je disais que tout ne s'était pas passé comme prévu. Et bah les problèmes commencent maintenant. Mais avant ça, abonne-toi si la vidéo te plaît, go les 200 abonnés et rejoins mon Discord. Il y a des events et on peut aussi discuter de création de jeux vidéo. En tout cas, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Il y a des détails que j'ai omis de vous dire. Déjà, j'ai une giga flemme et c'est pour ça que j'ai fait cette game jam, afin de me pousser à travailler. Et ensuite, ça a pas trop marché, en tout cas pour le premier jour, parce que tout ce que je viens de vous montrer m'a pris toute la première journée, soit 24 heures, pour 3 fois rien. Et c'est ma faute. Peut-être que je me suis un peu perdu sur un jeu dénommé Overwatch, peut-être un petit peu, beaucoup en fait, ouais. Du coup, il me reste moins de 24 heures et j'ai recommencé à zéro pour être sur des bonnes bases. Cette fois-ci, je pars sur un jeu 2D, beaucoup plus simple à coder, où on joue un petit bonhomme, comme dans la map WarioWare sur Smash Bros. On va avoir des contraintes à respecter et un petit timer, et à la fin de ce timer, par exemple, si la contrainte c'est jump, et ben il faudra être dans les airs. Je crée donc un petit personnage avec des mouvements simples composés de gauche, droite et un saut. J'ajoute aussi 2 boîtes de collision sur les bords de l'écran qui permettent à notre perso de se déplacer d'un côté à l'autre. Après ça, je vais m'occuper du cœur du gameplay. Je crée donc des contraintes de base comme ne pas bouger, bouger, sauter, ne pas sauter, enfin bref, la base. Et j'ajoute un petit timer et le but est que à la fin du timer, on réalise l'action demandée. Si on réussit, on gagne 1 de score, sinon on recommence. Bien, mais là on fait vite le tour du jeu. Donc, je vais rajouter d'autres contraintes, telles que des couleurs à aller toucher, et même si je pousse pas le jeu trop loin, on peut voir que les couleurs se mélangent bien avec le changement de côté comme le rouge. Enfin, comme dernière contrainte, je rajoute des touches et après, maintenant je vais faire un peu de polish, comme des indicateurs quand on réussit une action ou quand on la loupe. Je rajoute aussi des bruitages et une nouvelle fois je crée ma propre musique pour mon jeu. Il me restait 2 heures avant la fin et je pensais avoir fini, mais que nenni. J'ai regardé 2 autres jeux qui avaient déjà été postés et quelle fut ma surprise de découvrir qu'il y avait un asset 3D obligatoire à incorporer dans son jeu. Quoi comme asset? Un asset de phoque. Oui, l'animal, le phoque quoi. Et oui, j'ai pas bien lu les règles et j'ai loupé un détail aussi important qu'un asset à mettre obligatoirement dans son jeu. Premier problème, cet asset est en 3D et mon jeu est en 2D. Mais ça va pas rester un problème longtemps parce que je vais prendre cet asset, je vais l'écraser comme jamais et je vais le coller sur mon perso. Ouais, je savais vraiment pas quoi faire avec. Et maintenant, c'est enfin terminé. Mais ai-je gagné cette game jam? Et la réponse est oui. Et c'est vraiment une dinguerie de la manière dont j'ai gagné, car seulement 3 jeux ont été proposés, dont le mien. Et un seul gars a noté, et il a noté que mon jeu. Il a oublié de noter les autres jeux. Donc, je suis first, je suis le seul dans le classement, et j'ai donc la meilleure note dans tous les critères, et aussi dans le critère utilisation de l'asset, alors que j'ai pris l'asset, je l'ai écrasé, et je l'ai collé sur mon perso. J'ai la première place en ayant un 2 sur 5 sur ce critère.